بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc on remercie toujours Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de nous réunir, même si ce n'est que virtuellement, c'est déjà pas mal. Euh, donc, alhamdulillah, donc c'est encore une nouvelle assise dans les assises que j'ai appelées le Ramadan en mode soufi, histoire de présenter ce que c'est le soufisme et oh là là, et de dédramatiser un petit peu. Non, je disais, c'est une nouvelle assise euh, de Ramadan en mode soufi. En réalité, si c'est vraiment en mode soufi, yani c'est pas des paroles, parce que si je parle, ça veut dire que c'est une assise de ilm. Mais quand on dit des assises de dhikr, ça veut dire que on, c'est le dhikr d'Allah seulement. D'accord? On fait istighfar ensemble, on fait salat ala nabi ensemble, on fait la ilaha illallah ensemble, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Et ça ramène beaucoup de modestie en réalité. Parce qu'en réalité, quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, ça nous ramène de la modestie. Chose que nous, surtout ceux d'Occident, nous n'avons pas beaucoup. On n'a pas beaucoup par rapport à ceux d'Afrique, vous savez, ceux d'Afrique, euh, quand ils disent Amin, Amin, c'est vraiment avec le cœur, mais nous, c'est pas trop ça, quoi. D'accord? Donc, alhamdoulilah, on va commencer. Donc, comme promis, comme convenu, je vais vous présenter, Inch'Allah Ta'ala, le livre Dala'il al-Khayrat rapidement. Donc, justement, si on est en mode soufi, eh ben, ça, c'est la base, comme il disait, le frère Abu Ahmed. Moi, je le cite beaucoup, qu'Allah le préserve, qu'Allah le protège. C'est la base, effectivement. Et donc, c'est quoi Dala'ilul Khayrat? Donc, tout le monde, les frères m'ont dit, oui, j'ai ce livre chez moi, mais j'aimerais bien que tu développes plus pour nous dire c'est quoi ce livre, etc. Euh, Là, on va faire ça, Inch'Allah. Même moi, pour être franc avec vous, je ne suis pas un grand expert sur ce livre-là. Même moi, je découvre le soufisme même. D'accord? On en a toujours entendu parler de loin. On l'a appris dans nos études. Quand j'étais à l'USH depuis 2009, on avait étudié justement les hikam. Attends, il n'y a pas toutes, hein, mais il y avait une matière qui était Tazkiya de soufisme. Donc, ils nous présentaient cette matière. Donc, de loin, quoi. Je me souviens que, un peu comme tout le monde, dans notre génération, on voyait le soufisme d'un mauvais œil. Je me souviens encore, quand j'étais téblir d'ailleurs, en fait, on avait un petit coin où on faisait la mosquée. Il y avait un Syrien du quartier qui venait prier avec nous et qui commençait à vouloir nous inculquer certains askars de soufisme, des zikr en groupe et tout. Et moi, je me souviens, je l'avais fermement repoussé, quoi. Tu vois, donc il a été obligé de rebrousser chemin parce qu'on voyait ça d'un mauvais œil. C'est quoi ces trucs-là? Mais avec le temps, quand on apprend toujours de plus en plus, on se rend compte qu'en fait, c'est la base. C'est la base du din. Cheikh El-Bouté, à la fin enfin, il le dit, quoi, que c'est l'âme, en fait, de la religion. D'accord? Comme je l'ai dit, c'est l'âme de la aqidah, comme on va le voir, Inch'Allah, si je ne m'étale pas trop. Donc là, il est minuit 50, on essaye de pas dépasser une heure, Inch'Allah. On essaye d'être concis. Euh, Cheikh El-Bouti, il le dit, et puis voilà, à vous une fois que moi, bismillah, avec ce que je vous dis là, après, vous pouvez faire vos recherches et c'est le but, d'accord? Mais quand vous allez faire vos recherches, en vous basant sur ce que j'ai dit, bismillah, vous allez trouver. Je vais mettre ça là parce que la lumière ici, ça fait de l'ombre, c'est un peu gênant. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est que de l'image. Allez, hop. Ça fait une ombre un peu devant, là. Hop. C'est gênant.
C'est pas grave. Donc, euh, je disais quoi? La aqida, je me répète, on étudie ilm al-kalam, la logique, etc. à fond, mais à la fin, on s'en remet à Allah. On s'en remet à Allah. Il n'y a qu'Allah qui peut nous permettre de le connaître. Et le fiqh, on étudie les gestes apparents, etc., les choses apparentes, mais pour bien les comprendre et pour que ces gestes, ils ont une vie, eh ben, c'est en étant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même la politique dont on parlait hier, on étudie la politique, on se plonge dans les actualités, qui a dit quoi, on analyse leurs paroles. Je me souviens, un frère il m'a rappelé à l'époque quand Sarkozy était président et tout, des fois j'analysais leurs discours. Quand ils font un discours, j'écoutais minutieusement parce qu'eux-mêmes, ils les écrivent minutieusement. Chaque parole qu'ils disent, c'est pas eux qui écrivent les discours, hein, ni Macron, ni Sarkozy, ni. D'ailleurs, même, il y avait un fameux discours de Jean-Marie Le Pen, je crois que c'était à Valmy, ou je ne sais plus à quelle occasion, qui a été écrit par Alain Soral, à l'époque où Alain Soral était au Front National. Et hier, j'ai pas fini ma phrase. J'ai dit quand Alain Soral était au Front National, il a essayé par tous les moyens de leur faire comprendre, OK, la France aux Français, mais arrêtez de prendre les musulmans français comme vos ennemis. Vous vous trompez d'ennemis. Les musulmans et l'islam ne sont pas vos ennemis. Normalement, un vrai catholique, puisque les gens de droite ou d'extrême droite se disent, voilà, on est français, catholique. OK, français, catholique, ben, normalement, un vrai chrétien, il ne devrait pas avoir d'animosité avec un vrai musulman. Ça veut dire que sinon, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et d'ailleurs, le Coran le dit. La tajidanna ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. Et tu trouveras les plus proches des musulmans, c'est ceux qui disent nous sommes chrétiens. Parce que parmi eux, il y a ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Ceci parce que parmi eux, il y a des prêtres et des moines qui n'ont pas d'orgueil. Justement pourquoi? Parce que c'est des gens qui pratiquaient un certain soufisme. Rahbaniya. ذلك بأنهم قسيسون ورهبانا. Des moines qui étaient même abusés, des jeûnes de parole, des jeûnes de 40 jours sans manger ni boire quoi que ce soit, sans parler. Donc, ils avaient un certain soufisme qui était même abusé. Allah nous dit وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. On ne leur avait pas demandé de faire tout ça. Mais ce fait qu'ils avaient ce soufisme et qu'ils avaient cette purification de l'âme, ben ça fait que quand la vérité leur venait, la vérité leur vient, eh bien, ils l'acceptaient. D'accord? Donc, euh, et donc, Dala'ilul Khayrat, ça en fait partie. Parce qu'en réalité, la prière sur le prophète, alayhi salam, ça englobe tout. Et ça, de toute façon, on aura l'occasion de le répéter, répéter, répéter. D'accord? Juste à titre d'exemple, vous avez le hadith de, ben, je ne sais pas rapporté par qui, mais je sais qu'il est authentique, qu'un sahabi a dit, moi je réserve dans mon temps de prière, dans mon temps de wird, je réserve un tiers pour la prière sur le prophète, sur toi, sur le prophète. Et le prophète a dit, c'est bien. Il a dit, et la moitié? Il a dit, c'est bien. Si tu fais la moitié, c'est encore mieux. Il a dit, bah alors je réserve tout mon temps pour la salat al-nabi. Il a dit, ah, idhan yukfa hammuk wa yughfaru laka dhanbuk. À ce moment-là, dans ce cas-là, tous tes soucis, tous tes soucis seront dissipés et tous tes péchés seront pardonnés. Donc, en gros, ben, tu as atteint le summum de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que comme on a vu dans les munajat qu'on va finir aujourd'hui, là, même si nous, on ne demande rien à travers notre adoration, mais la chose qu'Allah nous donne, c'est surur fil qalb. Tout sauf le ham. Un croyant peut avoir toutes sortes d'épreuves, mais son cœur, il est toujours en joie avec Allah Azza wa Jalla. D'ailleurs, les chrétiens, ils aiment bien ce mot. Mon cœur est en joie. Non. Mais c'est vrai. D'accord? Pas de ham.
et les péchés sont pardonnés. Donc, ça veut dire que la prière sur le prophète, c'est tout. Et je me souviens que Adnan Ibrahim, il a fait une khutbah qui date d'il y a 2 ans, mais qui était très intéressante. Il avait dit, enfin, la khutbah elle consistait en dire, en gros, que pendant ce mois du Ramadan, la meilleure chose à faire, c'est la salat ala nabi, en citant ce hadith-là. Parce que si tu veux te rapprocher vraiment d'Allah, c'est avec la salat ala nabi. Et je me rappelle, j'ai fait cette khutbah-là à la ville de Nemours, et puis un qui, plutôt, on va dire plutôt salafi, quoi, tu vois, mais c'est un ancien un Marocain mais qui a du ilm, etc. Cheikh Mohamed Sibaway, qu'Allah le protège. Il vient me voir et dit, mais attends, on est pendant le Ramadan, mais pourquoi tu nous parles de ça par le Nabi? Mais normalement, parle-nous du Ramadan. Parce que tu sais, les gens, ils veulent leur khutbah habituel et tout qu'ils connaissent, quoi. Lui-même, c'est un khatib et tout. Il n'a pas compris où est-ce que je voulais en venir, quoi. Bref, et cette khutbah, elle est très intéressante. Donc, parlons de Dala'il al-Khayrat. Ce livre qui a été écrit par donc, Cheikh Jazouli. Je ne suis pas un expert, hein, je reprends ce que Cheikh Yousri, comment il a présenté le livre. Il a expliqué tout Dala'il en 23 assises. Donc, Inch'Allah, si Allah nous le permet, on essaiera d'expliquer ce livre. Donc, il explique que ce shir marocain, qui était, on va dire, barbar, sûrement un shleh, qui est né en 840 de l'Hégire, qui correspond à l'an 1400, donc c'était il y a 600 ans de ça, d'accord. Et ce shir-là, il est mort empoisonné. Pourquoi il est mort empoisonné? Parce que quand justement il faisait ses assises de Salat al-Nabi, il y avait au moins 12 000 personnes qui assistaient dans son assise de Salat al-Nabi. Ah, j'avais oublié, parce que des fois je perds le fil de ce que je dis. Ouais, de toute façon, on va y revenir. Parce que comme je disais que la prière à la Salat al-Nabi, ça englobe tout. Donc on va en parler que certaines tariqas, on les appelle, je crois, les dala'iliya, certaines tariqas, surtout, d'ailleurs, Jazouli, il y a une tariqa. À la base, il est Chadili. Chadili, il était avant lui. Chadili, on va dire qu'il est né en l'an 600, donc 200 ans avant, 150 ans avant. Donc, il est Chadili, comme moi je le suis. Mais il y a une branche qui s'appelle Jazouliya. Jazouliya. Et ces branches-là, leur wird consiste exclusivement que de Salat al-Nabi. Et ils ont bien raison. D'accord? Donc, il est mort empoisonné parce qu'il y avait tellement de monde qui assistait à ces assises de Salat al-Nabi que ça commençait à déranger les gouverneurs. Et à l'époque, au Maroc, certains gouverneurs marocains étaient alliés avec les Portugais de l'époque, là, en Andalousie. Et Cheikh Jazouli, il encourageait les gens au djihad. Donc ça, c'est pour répondre aussi à ceux qui disent que les soufis, c'est des babakouls, c'est des bisounours, que les ennemis ils viennent, on dit, oh, c'est pas grave, c'est le qadar d'Allah, allez, venez, tout ça. Salah ad-Din al-Ayyubi, etc., etc. Artoghrul, à l'époque, tous c'était des soufis, des grands combattants. Donc c'est ce qu'on disait. Nous, on sait que toute chose vient d'Allah, on s'en remet à Allah. Ça c'est la nuit, ça. D'accord? C'est le matin, la nuit. Mais la journée, ça passe time, la famille. D'accord? On n'est pas des babas cool. Il y a des innovateurs, on leur répond. Il y a des ennemis de la religion, des choubouhats, soit des orientalistes, on répond avec précision, pas avec pas que avec, on ne néglige pas les doigts, bien sûr, les doigts, on les fait le matin et le soir, mais avec des arguments concrets, des ilm al-kalam, etc. Ça, c'est pour ceux du djihad, donc avec le qalam. Et s'il faut le djihad avec les armes, les soufis, c'est les premiers. Et tous les ribats, justement, le mot ribat, c'était des endroits où il y avait comme des zaouïas des soufis, mais c'était en même temps les endroits, les frontières où il y avait le djihad. Donc, c'était les deux. Des endroits où on apprend les ilms, on fait les askars, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par les askars. Et donc, il encourageait les gens au djihad. D'accord? Donc, c'est pour ça ils l'ont empoisonné. Naam. Naam. Alors, pourquoi il a écrit ce livre-là, Dala'il al-Khayrat? D'ailleurs, ici,
le cheikh, il nous a offert une édition de Dala'il al-Khayrat. Et à la fin, il a mis ses salawat yusriya à lui, le cheikh Yusri, on en parlera après. D'accord? Et ça, c'est une édition qu'il nous a offert. Il nous a donné l'ijazat dedans, alhamdulillah. Et ceux qui veulent l'ijazat de moi par la même occasion, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Non. Et donc, qu'est-ce que je disais? Euh, Pourquoi il a écrit ça? Alors lui, donc c'était un grand savant, etc. Et à un moment, il est parti en voyage dans plusieurs pays. Donc il est passé par l'Égypte, il a été à la Mecque, il a été en Syrie et tout ça, visiter tous les savants, etc. Et à un moment donné, il voulait faire ses ablutions, il voulait prendre l'eau qu'il y avait dans un puits, mais l'eau était au fond du puits et il n'a pas pu prendre l'eau. Alors il est resté comme ça, sans savoir quoi faire. Et là, une femme arrive avec quelques moutons, etc., qui demande, mais qu'est-ce que vous avez, cher? Vous avez un problème et tout? Il dit, voilà, j'ai besoin de faire les ablutions et l'eau, mais l'eau est trop au fond du puits, donc j'ai pas de seau, j'ai pas de corde pour prendre et je sais pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait doua, elle a craché dans le puits et l'eau est montée et il a pu faire ses ablutions. Et le cheikh, Jazoul, il demande, mais oh toi, cette femme, comment tu as atteint ce niveau pour qu'Allah il te rapproche les choses éloignées comme ça? Il a dit, mais cheikh, tu es un grand cheikh dans le moment, tu veux savoir, c'est salat ala nabi. Moi, je prie tout le temps, salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tout le temps, tout le temps. Allah Azza wa Jal, il me facilite toujours. Il a dit, subhanallah, une femme comme ça, simple, c'est elle qui me rappelle une chose évidente comme ça. Alors, il a décidé de réunir tous les livres, donc à la bibliothèque de Fès. À l'époque, Fès, c'était une grande ville de ilm, etc. Il y avait des grandes bibliothèques. Donc, il a réuni tous les livres de Salat al Nabi parce que tous les savants se sont toujours, comment on dit ça, euh, concurrencés pour écrire des salats à la Nabi avec des formulations les plus belles les unes que les autres, qu'on va découvrir aussi, qu'on lit quotidiennement dans nos awrad. L'imam Shafi'i, il en a, tous les savants, ils en ont fait. Et toute personne, tout savant, normalement, il veut avoir sa salat à la Nabi, c'est-à-dire que tu la formules avec des mots que tu choisis, avec les meilleurs mots, et tu choisis les meilleurs attributs du prophète salam pour prier sur lui, comme celle de Shir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Barzakh, بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم tout يعني des salats à un nabi comme ça. Donc lui il a réuni toutes les salats à un nabi qu'il a trouvées. Ensuite il a enlevé les chaînes de transmission pour pas que ce soit trop lourd. Il les a divisées comme ça en 6 ou 7 pour chaque jour de la semaine. Comme ça, bi'iznillah, les gens pourront avoir un livre comme ça où ils font les prières à la Nabi tous les jours, etc. Donc, il y en a qui font ça, qui terminent le livre en une semaine. Il y en a qui le font en une seule assise. Le père de Cheikh, Dr Yousri, il voyait son père tous les vendredis, de 10 heures du matin jusqu'à l'heure du Jumu'ah, il s'assoit, il lit tout d'un coup et ensuite il va à la mosquée. Chez lui, il a dit, il n'y avait que Coran et Dala'il al-Khayrat. Ils nous disent que, oui, parce que la Ummah, normalement, hein, la Ummah, elle est naturellement, elle aime le prophète salam, et elle aime prier sur le prophète salam. Et donc, euh, euh, les, on va dire, des gens ont trouvé parmi des manuscrits, 10 millions de manuscrits, et dans tous ces manuscrits, la plupart, c'était des mushaf et des dala'il al-khayra. On croyait que c'était plusieurs livres différents, mais en fait, non. C'était des Qur'ans et des livres de dala'il al-khayra. Pour montrer que c'est le livre qui, depuis ce temps-là, qui a été le plus populaire, qui a été accepté par la Ummah, à un tel point qu'à la mosquée du prophète, salam, on trouvait que, on trouvait que des, euh, on trouvait que des, le soleil il est revenu là, machallah, on a du très beau temps ici, nous, en Égypte. Et les fourmis et les mouches, elles sont revenues. Alhamdulillah, la kulli hal. Et donc, à la mosquée du prophète, salam, marhaban, à la mosquée du prophète, salam, on trouvait que des mushaf
et des livres d'Ala'il al-Khayrat dans la mosquée du prophète, jusqu'à ce que vienne le temps des Wahhabites. Le temps des Wahhabites, où là, ils ont. Les Wahhabites, c'était ça remonte à 200 ans. Hein. Et là, on parle de quelque chose qui est depuis 600 ans. Vous voyez le frise historique. Donc, ces 200 dernières années, eh bien, ils ont interdit ce livre-là, carrément, sous prétexte qu'il y avait dedans des paroles de shirk vis-à-vis du prophète, et le cheikh, il nous raconte que maintenant, les gens, quand ils venaient à la Mecque, eh ben, on les fouillait. On les fouillait comme si c'était de la drogue qu'ils avaient, et pour voir si tu avais un livre de Dala'il al-Khayrat, on te le confisquait. C'est à ce point-là. Et c'est quand même assez grave. D'accord? C'est quand même assez grave. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le cœur de ces personnes. J'ai pas envie de dire des choses. J'ai pas peur d'eux, hein, vous savez. Je le dis, mais j'ai pas envie de le dire trop brutalement ou quoi. Mais je suis obligé de le dire, quoi. Celui qui a un problème avec le prophète, celui qui veut empêcher les gens de prier sur le prophète, sous prétexte que c'est trop, il y a du shirk dans vos paroles. Attends, il y a un problème. Et pareil, aujourd'hui, j'étais à son dars et il nous expliquait que c'est ce que je pensais, et le cheikh l'a confirmé, c'est que les wahhabites, les taïmistes, d'accord, malheureusement, ce sont le prolongement de ce qu'on appelle les nawasib, d'accord. Parce que même au sujet de Ahl al-Bayt, c'est la même chose. Il y a un problème. C'est le prolongement des Omeyyades, etc. Voilà. Donc, tout ce qui est en rapport avec. De toute façon, ceux qui n'aiment pas Ahl al-Bayt, c'est pas ceux qui ont un problème avec Ahl al-Bayt, c'est qu'ils ont un problème avec le prophète. Voilà, tout ça, ça se recoupe. Je suis désolé, c'est la réalité des choses. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et visiblement, il s'est repenti de tout ça de toute façon. Donc, si nous, on réfute toutes ces choses, je suis sûr que Ibn Taymiyyah, il est satisfait de nous par rapport à ça, parce qu'il s'est repenti de tout ça. On peut vous montrer les positions qu'il a écrites, à moins qu'il ait changé, parce que c'était 20 ans avant sa mort à peu près. On va dire ça, là. Il a été mis en prison, notamment parce qu'il interdisait aux gens, justement, Ibn Taymiyyah, de visiter la tombe du prophète. Je dis bien la tombe, pas la mosquée, parce que les gens disent la mosquée, non, c'est faux, c'est de la falsification, ça. Ibn Nawawi, il a parlé de visiter la tombe, et certains qui prennent le livre de Nawawi, ils changent le mot tombe et ils mettent la mosquée. Alors tu visites la mosquée comme ça, mais la tombe, non. Et quand tu visites une maison, mais tu ne visites pas la personne qui est dans la maison. Bref. Donc voilà, c'est ça la réalité des choses. Non. Donc, la prière sur le prophète, c'est la cause de la lumière, de la baraka. On n'en parlera jamais assez. Et moi, je n'aurai pas les mots qu'il faut pour vous dire à quel point, si nous, bi'idhnillah, on revient vers la salat al-Nabi, si nous, les musulmans, on revient vers la connaissance nous-mêmes déjà avant, on connaît notre prophète, il n'y a pas de raison. Les autres, ils vont nous aimer parce que le prophète, c'est la rahma pour l'humanité. Mais malheureusement, tu as des personnes, comme on a dit, qui veulent nous empêcher de faire cela. Mais cela, on ne va pas se taire, bi'idhnillah. Naam. Ce que j'ai écrit, moi. Ah, naam, naam. Quand ils ont ouvert la tombe, alors ils disaient que vous savez, les shluh, ils ont leur caractère. Là où il est mort, El Jazouli, c'était loin de son pays natal au Maroc, à Marrakech. Donc, 77 ans après, les Marocains, ils ont dit, mais attends, ça, c'est notre shir, on veut qu'il soit enterré chez nous. On a dit, oh, mais là, il est enterré. C'est haram de le déterrer, de le ramener. Et comme quand ils ont une idée dans la poche, c'est pas dans la, c'est pas, quand ils ont une idée dans la tête, c'est pas dans la poche, comme disent les Français. Donc, ils ont dit, non, 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 on veut le récupérer. Donc, ils ont pris, ils l'ont déterré. Et quand ils l'ont déterré, ils ont vu qu'il était exactement comme il avait pas, la terre n'avait pas mangé son corps, qu'en fait, il y avait je sais pas, quand ils ont enlevé la main, sa main de sa. Bref, comme s'il venait juste de. Tu vois, il y avait encore, comme si le sang était frais encore dans ses veines. Et pareil, hein, à la Mecque, dans les années 70, à l'époque du roi Faisal, il y a eu une grande inondation et il y a certains martyrs de la bataille de Uhud qui sont remontés à la surface, dont Hamza.
et il avait encore la main sur son ventre. Et quand ils ont bougé sa main, le sang a giclé. Bon, c'est connu ces choses-là, que la terre ne mange pas le corps des prophètes et des pieux, etc. Et le Mohim, ils l'ont ramené à Marrakech. Et le Cheikh Yousri, il a eu l'occasion de visiter la mosquée où il y a la tombe de Cheikh Jazouli. Et il a pris ijaza aussi des descendants de Cheikh Jazouli. Donc, il a une courte chaîne de transmission. Il a plusieurs chaînes de transmission par rapport à ce texte. Et pour terminer, le titre, c'est Dala'il al-Khayrat, le pluriel de Dalil. Donc, comme quoi la prière sur le prophète, ça n'aura pas un seul bien, mais plusieurs biens. D'accord? Dala'il al-Khayrat wa Shawariq al-Anwar. Le nom complet aussi, Shawariq al-Anwar, c'est-à-dire en fait, le jaillissement des lumières. Et par rapport à ce qu'on disait, la lumière d'Allah Azzawajal dont on a besoin, qu'on cherche dans nos vocations, notamment, on l'a par la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, ça, c'est de la théorie que je viens de vous faire. Mais l'important maintenant, c'est que on pratique cela. Bon, là, on est en virtuel. Je ne sais pas comment je peux vous proposer. Mais en tout cas, chez notre chir, lui, ils le font tous les soirs après l'Isha. Parce que c'est divisé par semaine. Tous les soirs après l'Isha, ils lisent une partie, mais c'est des salades qui sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Voilà, quand tu lis ces salades sur le prophète, déjà, ça te ramène vraiment l'amour du prophète dans ton cœur. Et, bi'idhnillah, comme on sait, la prière sur le prophète, ça ramène, et c'est ce qu'il explique au début de du livre, toutes les fawaïd de la prière sur le prophète. Donc, nous, il faut vraiment qu'on revienne à cela. En pratique, hein, ce n'est pas de la discussion. Et pour ça, si on le fait en groupe, c'est mieux. Non.